Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je viens de rentrer de Paris où j'ai eu un entretien avec le président François Hollande le jeudi dernier. Et évidemment, c'était l'occasion de lui réitérer nos condoléances pour les attaques terroristes que la France a subies en novembre dernier, mais également de lui dire combien nous sommes tous attachés à développer des stratégies et à nous protéger contre le terrorisme qui a frappé également nos frères du Mali et du Burkina Faso. L'entretien a été très fructueux. Nous avons passé en revue les questions bilatérales, évidemment également les questions de coopération, en plus des questions de sécurité. Vous savez tous que la France a un point important dans notre économie, dans notre pays, le nombre d'entreprises françaises, l'importance de la communauté française. Et nous sommes félicités de l'excellence de ces relations de coopération. Et nous avons longuement discuté des pistes à approfondir pour plus d'efficacité dans la mise en œuvre du contrat désendettement-développement et surtout à alléger les procédures pour que les décaissements des ressources qui sont mises en place par le gouvernement ivoirien puissent être débloqués de manière plus rapide pour une meilleure efficacité d'exécution des projets, notamment des projets sociaux. Et je lui ai dit à quel point nous voulons aller encore plus vite dans l'exécution des projets sociaux, que ce soit en matière d'éducation, avec la construction des salles de classe, en matière de santé, avec la réhabilitation des CHU, et bien évidemment tout ce qui a trait aux ponts, aux routes, et ainsi de suite. Nous avons également abordé les questions régionales et internationales, et comme je l'indiquais tout à l'heure, notamment la lutte contre le terrorisme, et j'ai demandé aux autorités françaises de nous aider à renforcer ce que nous faisons sur place. Ils ont été très impressionnés par toutes les mesures qui ont été développées par nos responsables de la sécurité. Je voudrais en profiter pour vous féliciter, Monsieur le Premier ministre, le ministre chargé de la Sécurité et de la Défense et les généraux pour tout ce que vous avez déployé avant et depuis les attaques de Bamako et de Ouagadougou. Nous ferons en sorte que cette vigilance soit maintenue au cours des prochains mois jusqu'à ce que nous ayons des éléments qui puissent nous rassurer que nous pouvons diminuer le dispositif. Cela va coûter de l'argent, mais j'ai donné des instructions au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, de dégager les ressources nécessaires car, comme on dit, la sécurité n'a pas de prix. Et nous tenons à apaiser et à renforcer la sécurité des Ivoiriens. Et évidemment, avant ma visite en France, je me suis rendu à Addis Abeba pour le 26e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. C'était un sommet important consacré aux droits de l'homme, avec une attention particulière pour les droits des femmes. Et cela a été l'occasion pour les États africains de s'approprier la question du genre et de faire comprendre que la population des femmes, qui représente dans la plupart de nos pays la moitié, donc la population totale, mérite d'avoir un rôle plus important et prendre des dispositions pour que donc il y ait une meilleure contribution des femmes au développement de nos économies. Et évidemment, tous les chefs d'État ont pris des engagements concernant la politique du genre et le respect des droits de l'homme. Au cours de ce sommet, le président du Tchad, le président Idriss Déby Itno, a remplacé le président Robert Gabriel Mugabe comme président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. En marge du sommet, j'ai participé à deux importantes réunions. D'abord le MAEP, le mécanisme d'évaluation des pairs, c'est-à-dire la manière dont les chefs d'État évaluent l'évolution de la situation économique et de développement des pays pour apporter notre contribution aux différents acteurs. À cette occasion, nous avons indiqué que la Côte d'Ivoire se portait bien
Les critères économiques sont parmi les meilleurs au monde et cela a été remarqué et félicité par les autres chefs d'État. Nous avons également participé au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Évidemment, cette structure se tient avant la conférence des chefs d'État pour trouver les voies et moyens de renforcer la sécurité et la paix sur notre continent. Et à cette occasion, nous avons longuement parlé du terrorisme, des mesures qui ont été prises dans la plupart des pays, notamment la bande sahélo-sahélienne. Et nous avons également évoqué les crises au Burundi et au Soudan. Et comme vous l'avez suivi, une délégation de 6 chefs d'État doit se rendre au Burundi pour essayer d'amener les autorités actuelles à trouver une solution qui puisse préserver les vies humaines. Alors, pendant cette rencontre de l'Union africaine, j'ai eu plusieurs entretiens. Le plus important avec mon jeune frère, le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso. Vous avez déjà eu les échos. C'était des entretiens fructueux, importants. Il fallait reconstruire la confiance. Je crois que c'est chose faite et consolider les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. J'ai également échangé avec la présidente Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et nous avons ensemble adressé une lettre au secrétaire général de l'ONU pour demander l'extension de la présence des forces de l'ONUCI et du MINUL jusqu'en 2017, puisque évidemment le Libéria a des élections présidentielles et législatives en octobre-novembre 2017. Et Mme Johnson Sirleaf a souhaité que la MINUL puisse rester un peu plus longtemps. Et bien sûr, nous voulons l'accompagner. Et nous avons indiqué au secrétaire général Ban Ki-moon et d'ailleurs aux autorités françaises qui ont un rôle prééminent à rédiger donc la décision des Nations Unies du Conseil de sécurité de faire droit à cette requête pour que les forces restent le plus longtemps possible en 2017. J'ai eu l'occasion aussi de m'entretenir avec le président Ismaël Omar Guelleh de Djibouti. C'était une rencontre d'amitié, de fraternité. Et j'ai rencontré également la conseillère du président Hollande, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le conseiller spécial du Premier ministre japonais, M. Shinzo Abe, qui était porteur d'une invitation à prendre part au TICAD 6, qui doit se tenir au Kenya en août 2016. Et bien évidemment, nous avons eu d'autres rencontres bilatérales. Comme vous pouvez le constater, à Addis Abeba, les journées que nous avons passées là-bas étaient bien chargées. J'étais accompagné d'une forte délégation, non seulement le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intégration africaine, mais les ministres chargés des droits de l'homme, la promotion de la femme et des membres du cabinet présidentiel. Je voudrais les remercier toutes et tous pour l'importante contribution qui m'a été apportée pour ces entretiens que j'estime avoir été particulièrement fructueux. Moi, j'ai suivi, comme vous tous, l'actualité concernant le procès de l'ancien président à La Haye avec le jeune frère Blé Goudé. Ce sont des moments, je sais, douloureux et difficiles pour notre pays, mais je tiens à dire à nos concitoyens qu'il faut que justice se fasse. Cette crise post-électorale a été particulièrement dure pour tous les Ivoiriens, que ce soit donc les Ivoiriens de toutes les régions, les Ivoiriens de toutes les ethnies, les Ivoiriens de toutes les religions. Et c'est un moment qui ne sera pas facile. J'en appelle au sang-froid des uns et des autres et faire en sorte que pendant que ces procès se tiennent, la Côte d'Ivoire continue de travailler pour la cohésion nationale. Cela me paraît essentiel. Ce procès ne doit pas être l'occasion de rentrer dans des débats d'insultes, de
d'incrimination, mais nous devons laisser la justice faire son travail. Je tiens à le dire en tant que président de tous les Ivoiriens. Nous aurons également des procès en Côte d'Ivoire pour d'autres personnes qui ont participé à cette crise post-électorale. La Côte d'Ivoire veut résolument s'engager et renforcer l'état de droit. Et cela veut dire que ces procès iront jusqu'au bout, que ce soit à La Haye ou en Côte d'Ivoire. Donc j'en appelle à la sérénité, au bon sens de tous nos concitoyens, de faire en sorte que ces procès ne divisent pas davantage nos concitoyens. Maintenant que nous savons que les choses avancent bien, que la cohésion sociale se renforce et que les victimes sont prises en charge pour la plupart avec la nouvelle structure et le nouveau ministère chargé donc de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. À aucun moment, nous ne devons oublier la situation et le sort des victimes. Je crois que c'est cela, être ivoirien, avoir de la compassion pour les plus faibles et les plus défavorisés, en attendant que justice se fasse. Je vous remercie.